Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo mini-album. J'avoue qu'avec 2020 qui a été quand même très compliqué au niveau voyage, etc., on est tous restés enfermés à la maison, j'avais vraiment envie de me replonger dans mes photos de voyage et du coup faire plein de mini-albums. Ça me permet vraiment de profiter de ces photos encore et encore. Alors dans un premier temps, je vais vous faire un petit peu la liste du matériel. Donc là j'utilise un cardstock, c'est une boîte de barres de céréales que je suis venue utiliser. J'ai découpé deux morceaux de 13 par 13 et deux morceaux de 13 par 12. Voilà, donc là j'étais en train de vous montrer et de vous faire les mesures. J'ai écrit les mesures sur les cardstocks pour que vous vous y retrouviez un peu mieux. Donc 2 de 13 par 12 et 2 de 13 par 13. Ensuite, on va venir réaliser déjà les reliures, les tranches, ainsi que le petit morceau de cartonnette qui est nécessaire pour faire le rabat de l'album. Là, je viens prendre, avant tout, je sais pas pourquoi j'ai fait ça dans ce sens-là, le papier noir qui va me servir à faire le mini, et par la même occasion, vous pouvez voir le bloc de papier un petit peu déjà qui est visible là, que je vais utiliser. C'est toujours un peu le bazar sur mon atelier. Donc vous mettez le morceau de cartonnette de 13 par 13 au milieu. En dessous de celui-ci, vous remettez le deuxième morceau de 13 par 13 et vous mettez sur les côtés du premier morceau de 13 par 13, à droite et à gauche, les morceaux qui font 12 par 13. Je viens du coup, comme je vous disais, découper les petites reliures. Donc les reliures qui vont aller sur les côtés à droite et à gauche, elles mesurent 0,5 mm. Et les reliures qui sont sur le haut et le bas En fait, le cardstock de 13 par 13 qui est au milieu, c'est vraiment le centre de votre album. Donc il va y avoir une reliure de chaque côté de ce cardstock. 2 de 0,5 et 2 de 1 cm. Et donc mon petit rabat mesure 3 cm, il me semble, de mémoire, ou 4 cm, je sais plus exactement, par 13, toujours. Donc là on peut vraiment voir les deux petits de 0,5 sur les côtés, droite et gauche, et les deux morceaux de 1 cm pour les reliures qui sont sur les hauts et bas de mon cardstock du milieu, qui mesure donc encore une fois 13 par 13. Ne prenez pas compte du 13,5 qu'il y a noté sur certains des cardstocks, c'était une erreur. Au début je voulais faire 13,5 et après je me suis rendu compte que je préférais faire 13. Donc je viens mettre du double face évidemment et on va venir assembler tout ça donc sur la même forme, voilà. Là j'ai fait mon petit schéma pour vraiment visualiser, j'ai mis mon cardstock mon double face sur chacun et je viens coller. Donc je prends une feuille A4 noire dans le sens horizontal que je viens coller mon premier carton. Je viens ensuite mettre ma reliure, donc ma petite tranche, voilà, sur le haut, pardon. Je viens mettre encore une fois le petit rabat, donc le petit morceau qui mesure, il me semble encore une fois que c'est 4 cm ou 3 cm, je sais plus exactement, mais ça ne change pas grand chose, hein, c'est à vous après de vous adapter. 4 ou 3 cm, ça fonctionne de la même manière et ça fait le même rendu, hein. Clairement à 1 cm près, c'est à peu près pareil. Donc je viens installer tout ça, là je vous mets en accéléré, clairement vous n'avez pas besoin d'avoir plus d'explications, vous voyez bien avec les images, j'installe chacun de mes cardstocks sur mon papier noir. Donc comme vous pouvez le voir, je viens mettre en bas de mon papier noir du double face pour pouvoir coller ma deuxième, j'aurais pu le faire avant, hein, coller ma deuxième feuille de papier noir A4 pour me permettre d'avoir assez de place pour pouvoir assembler mon album. Et vous allez me dire, mais tu n'auras pas de place en haut
haut, enfin sur les côtés à droite et à gauche de toute façon. Vous allez voir, je vais faire un petit raccommodage, rafistolage, ça va vraiment être du bricolage, mais ça fonctionne très bien, puisqu'en fait là, si je suis le mouvement, si je rajoute d'autres pages noires sur les côtés, je vais avoir énormément de chutes de papier noir, et c'est ce que je voulais éviter. Donc je suis venue en fait découper les morceaux de papier noir sur le bas de mon album pour les recoller sur les côtés aux hauteurs où j'avais besoin de papier en plus pour pouvoir habiller mon cardstock. Donc vous avez bien vu comment j'ai fait pour le premier. Donc là je viens mettre mon double face sur le bord de mon papier noir. Je viens coller le morceau que j'ai découpé sur le bas. Et encore une fois, pas besoin d'être vraiment très précise, puisque de toute façon ça va être rabattu et rhabillé après. Donc même si vos découpes sont pas particulièrement droites, etc., c'est pas très grave, c'est rattrapable. Donc voilà, je viens bien mettre mes petites reliures. Pour les reliures de 0,5, je viens les coller à la colle, puisque mon double face est beaucoup trop épais et que je n'en avais pas mis avant, donc ça n'avait pas trop d'intérêt. Hop, donc je viens finir de coller, et ensuite le travail qui je trouve est le plus long, remettre du double face sur chacun des bords de mon cardstock pour venir rabattre le papier noir sur l'intérieur de l'album et bien tout habiller en noir. Et voilà, je vous ai passé quand même une grosse partie parce que clairement c'est vraiment pas très compliqué à faire. Donc là on en est arrivé là, je viens bien marquer mes plis avant toute chose, puisqu'il y a énormément de plis sur cet album. Je viens vraiment marquer mes plis avant d'habiller l'intérieur pour être sûr que tout va bien, couper les petits morceaux qui peuvent dépasser, recoller les morceaux qui sont pas forcément bien collés, parce que vous allez voir que c'est toujours un peu délicat et il y a toujours un peu des moments où on a des petits doutes. Une fois que ça c'est fait, je viens découper des morceaux qui mesurent 13 cm de long sur 3 à 4 cm de large, et je viens habiller mes reliures, puisque après je vais venir habiller
uniquement les intérieurs de mes carrés individuellement. Donc du coup je viens prendre des morceaux de papier pour faire mes reliures. Je mets un morceau de double face sur ma tranche et je viens coller à la colle en marquant bien mes plis. Les images parlent d'elles-mêmes et je vous ai vraiment expliqué dans toutes les anciennes vidéos, je vous ai expliqué très clairement comment je faisais pour faire mes tranches et mes reliures. Donc là je vous laisse juste avec les images et je vous invite à aller voir mes anciennes vidéos tuto si vous souhaitez avoir plus d'informations à propos de ce genre de procédé et de technique. Donc je viens bien faire ça tranquillement sur les 4 tranches du coup. Et ensuite on va venir commencer à faire l'habillage de l'album, l'habillage de l'intérieur avec le papier noir et le papier décor. Une fois que mon papier noir est mis, je vais venir commencer à découper une feuille de papier décor, même si vous allez voir que je vais pas me servir que de ça. Je vais aussi réutiliser du papier noir à certains instants. Donc je viens découper des morceaux qui mesurent du coup, là je vais m'occuper d'habiller un morceau de mon album qui mesure 13 par 12. Donc je vais venir faire du papier décor qui va mesurer... et bien 12,5 par 11,5, à savoir que je fais du coup 0,5 cm de moins que la taille de mon album pour chacun des pans. Donc les pans qui mesurent 12 par 13, les décors mesureront 12,5 par 11,5 et les morceaux qui mesurent 13 par 13, les décors mesureront 12,5 par 12,5 à nouveau. Une fois que ça c'est fait, je viens commencer les interactivités. Donc là, la première interactivité que je vais faire, c'est un petit rabat. Donc je viens prendre un morceau qui va mesurer 12,5 de large. Et en hauteur, il va mesurer du coup 13,5. Je viens le plier à 1 cm du bord. Et je viens mettre du double face et le coller sur le haut de mon fond. Une fois que ça c'est fait, on va passer à une autre interactivité, c'est juste une petite pochette. Donc cette pochette, elle mesure, en tout elle mesurait donc 13,5 de large, même pas 14,5 de large pardon. Et en hauteur, elle devait mesurer quelque chose comme 5 cm et je l'ai pliée à 1 cm du bord de chaque côté. J'ai plié, mis du double face et là je viens prendre mon papier décor. Il y avait une petite erreur de taille donc je suis venue le recouper. Donc je viens mettre mon papier décor et ensuite je colle ma pochette par-dessus tout simplement. Une fois ça est fait, je viens mettre mon papier décor sur le haut de mon petit rabat qui va fermer l'album. Rien de très compliqué, 0,5 cm de moins de chaque côté, donc 12,5 et en hauteur, donc là moi mon rabat mesurait 4 cm de haut, donc j'ai pris un papier qui mesurait 3 cm et demi et voilà, le tour est joué. On passe à la suite avec le papier décor qui va aller en bas. En bas, j'ai pas voulu faire d'interactivité au début et puis après vous allez voir que je vais en mettre une. Donc là, j'ai décidé en fait d'utiliser le même papier décor pour la totalité de mes fonds de base. Voilà, et ensuite je vais venir rajouter d'autres papiers décor sur d'autres fonds. Donc là, je viens habiller tout simplement... à la bonne taille chacun des fonds parce que ça me stressait de voir toujours mon cardstock, j'arrivais pas à me projeter, donc je suis venue coller ça. Et on passe du coup à la suite après. La suite, c'est une nouvelle interactivité. Comme je vous disais, finalement en bas sur le rabat du bas, j'ai décidé de faire une interactivité. J'ai pris du papier noir. Alors là c'est un peu compliqué. En hauteur, j'ai pris un papier noir qui mesure du coup 12 cm et demi, pardon. Et en largeur, j'ai pris la largeur d'un papier A4. Je n'ai pas coupé en fait mon papier du tout. Il fait la largeur d'un papier A4 en entier. Je suis venue plier un premier pli à 1 cm pardon, et un deuxième pli, je suis venue le faire du coup à 12,5 du premier pli, donc à 13,5 du bord. Donc
On plie à 1 cm et on plie à 13 cm et demi et ça nous fait un rabat. Je viens plier, faire mes plis toujours de l'intérieur. Je mets mon double face sur la petite languette de 1 cm. Je viens décoller mon papier décor qui s'était collé évidemment et donc là j'ai un peu galéré et ensuite je vais venir réinsérer mon interactivité à l'intérieur une fois que ça sera décollé. Voilà, je fais ça délicatement, vous allez voir, après ça se voit pas du tout. Donc je viens mettre mon petit rabat et voyez le deuxième pli que j'ai fait à 13 cm et demi, il va venir parfaitement à l'intérieur et ce qui veut dire qu'on va avoir une double interactivité, un peu comme un volet qui s'ouvre en deux temps, avec un petit volet un peu plus petit que l'autre et je trouve que ça fait tout son charme et vous allez voir que ce que j'ai rajouté comme photo après, ça fait trop joli. L'étape suivante et non pas des moindres, c'est de faire la décoration du papier de l'extérieur de l'album. J'ai pris ce papier gris avec ses points dorés que j'aime énormément. Là je vais pas vous laisser regarder la totalité parce que clairement c'est très chiant. Je viens reprendre mes mesures et remettre du papier décor à 0,5 cm de moins que la taille de mes cardstock et puis c'est tout quoi, il n'y a rien de plus simple que ça. Une fois que le décor extérieur a été fait, je viens recouper un petit peu mes photos. Il y avait des photos qui n'étaient pas particulièrement à la bonne taille. Je suis venue réajuster un petit peu, recouper les angles en arrondi. J'ai aussi coupé les angles en arrondi de mes deux interactivités, de mes deux volets. Je trouvais que c'était beaucoup plus doux et que ça allait mieux. Je viens maintenant prendre les mesures pour pouvoir mettre les papiers décoratifs. J'ai pris un nouveau papier cette fois-ci avec un violet un peu plus lilas. Et je viens couper le papier décor à 0,5 cm de moins que mes interactivités. Donc là mon petit panneau il mesurait 12,5 par 12,5. Je suis venue couper du papier décor de 12 par 12 et ma photo mesure 11,5 par 11,5. Voilà, au moins comme ça vous avez toutes les mesures. Mais cette photo à 11,5 par 11,5, c'est moi qui l'ai découpée de ce format-là. Si vous n'avez pas la possibilité d'avoir une personne qui vous imprime vos photos à la bonne taille, il faudra les recouper vous-même, ça c'est une certitude. Donc là je viens mettre mon papier décor et coller ma photo. Au début j'ai fait des tout petits points de colle parce que je voulais vérifier et pouvoir les recoller au besoin. Et finalement j'ai pas du tout eu besoin de recoller mes photos à part la suite. Donc là c'était parfait. Ensuite je continue avec la deuxième photo que je viens coller à l'intérieur. On fait toujours pareil, les angles arrondis et je viens coller ma petite photo. Et ensuite le dilemme est arrivé puisque j'avais des photos rectangulaires de 10 par 15 pardon, des photos 10 par 15, donc là ça a été un peu le questionnement de savoir comment j'allais faire. Donc là pour l'interactivité du bas, je suis venue coller les papiers décor, donc sur la plus grosse partie de l'interactivité j'ai collé un papier décor classique et sur le petit rabat, le petit volet, j'ai voulu rajouter une interactivité un petit peu plus sympa avec un papier en utilisant les chutes de papier et je suis venue couper ma photo en 10 par 15 à la bonne taille. J'ai un peu regardé voilà pour que ça aille bien et que ça coupe pas le dessin à un endroit trop mauvais et je suis venue coller ça. Je trouve que c'est vraiment top. Je viens coller une autre photo que j'avais en rectangle, je l'ai découpée parce qu'elle a été possiblement découpable pour qu'elle soit carrée et je suis venue ensuite mettre cette photo dans la petite pochette en arrondissant les angles. Donc ça c'est pour ça. Et pour la dernière photo sur le rabat de gauche, elle je la découpe pareil parce que déjà c'était quasiment la même que la rectangulaire que j'ai coupée en deux en bas à droite. Donc je me suis dit que c'était pas très grave si je reniais un petit peu certains endroits de la photo sur celle-ci. Donc là ça colle, ça va tout seul. Et donc là les photos sont installées. J'ai plus de photos pour cet album. Par contre, j'ai envie de... Donc là, je viens mater ma photo qui est dans la pochette sur un papier décor pour que quand même elle ait un petit peu plus de relief. Je trouvais que toute seule, c'était un peu tristoun. Et ensuite, on va venir passer à la décoration. Donc déjà, mettre le papier décor sur les derniers rabats et les dernières petites interactivités qu'on a sur l'album. Ça, encore une fois, 0,5 cm de moins de chaque côté. Et puis c'est tout, quoi. Il n'y a rien de plus à savoir. Donc je vous laisse avec quelques images.
Une fois que ça c'est fait, on se retrouve le lendemain pour faire la décoration cette fois-ci. Donc j'ai utilisé des dies que l'on m'a offert dans les calendriers de l'Avent, donc ce dies fanion et ce dies avec la rose des vents. Ensuite, je viens utiliser des petits stickers, des éléments de chez Laura Pack, qui est une super boutique que j'aime beaucoup. Des stickers encore une fois que Claire m'a offert et plein de petites découpes. Je vous les montrerai au fur et à mesure, ça sera plus simple. Donc là, je viens déjà prendre la jolie rose des vents que Claire m'a offert. Donc c'est un dies qu'elle m'a offert, donc j'ai découpé dans du papier noir et je suis venue le coller avec le feutre Zig que j'ai et que j'aime beaucoup pour ce genre de découpe, c'est vraiment top. Bon là c'était clairement hyper dangereux, j'ai mis mon feutre, j'ai appliqué ma colle sur la photo, donc autant vous dire que s'il y avait une erreur, c'était sûr que ça aurait abîmé ma photo. Donc je vais mettre ça. Ensuite j'ai utilisé des petits sentiments, donc un Memories et un Travel. Ce sont des dies mots que j'ai de chez mes petits ciseaux. Donc là il y a ce Memories dans ce papier doré, j'adore les découpes en papier métallisé comme ça, je trouve ça sublime. Et je suis venue ensuite coller mon petit Travel sur ma photo en... Alors au début je voulais la mettre là et finalement je l'ai mis sur la photo du bas là, cette photo du bateau, de la peinture du bateau que j'ai réalisée. Ensuite, je viens faire une petite composition. J'adore quand Lydil fait ce genre de petite compo sur ses créas et tout. Je trouve ça incroyablement beau. Donc là, j'ai pris un joli petit tag que j'ai découpé moi-même. Un dies rosace comme ça que Claire m'a envoyé. Et j'ai utilisé ce stickers, ce timbre stickers avec cet effet de map, de carte dessus. Je viens faire ma petite composition avec tout. Et je suis venue reglisser aussi un petit feuillage en plus. Là, voilà, il va apparaître et voilà, je trouvais que ça faisait un petit complément plutôt sympa, ce petit feuillage qui réapparaissait de derrière le stickers. Et je viens coller ça finalement sur le petit rabat de droite que l'on a. Clairement, vous voyez pas grand chose, voilà, je cherchais un peu où le mettre et finalement je l'ai mis sur le côté là. Je trouvais que ça allait très très bien et que ça marchait bien. Une fois que ce petit décor est collé, alors là j'utilise un applicateur de colle blanche parce que je vais pas utiliser le Zig pour des éléments aussi gros que ça, je trouve que c'est un peu compliqué. Donc j'utilise un applicateur tout fin de colle blanche, tout simple. Ensuite, j'ai fait des petites recherches, voilà, de composition à droite à gauche. Je voulais utiliser cet élément en bois aussi, je sais même pas si je l'ai utilisé, je me souviens plus. Ces petites fanions là, c'est des fanions de chez Toga, je viens le coller sur le bas là et après je vais rajouter des petits éléments derrière parce que finalement je trouvais qu'il manquait quelque chose, donc je suis venue rajouter ces petits dies de chez Artemio dans la collection Deep Sea et ce petit hippocampe aussi en haut, voilà, qui complète un peu la photo dans les tons orange vu que le bateau est rouge, ça allait très très bien. Donc voilà, je fais mes petites compositions, tout simplement, il n'y a pas besoin de beaucoup de recherche pour ça, il faut juste tester, regarder un petit peu à droite à gauche. Une fois que ça est fait, je vais venir utiliser les découpes de fanions. Alors ce sont des fanions avec des lettres à l'intérieur. J'adore cette découpe, ce lot de dies qui m'a été offert pour le calendrier de l'Avent. Et du coup je vais venir en fait sélectionner les lettres dont j'ai besoin pour écrire le mot voyage et pour écrire le mot océan, vous allez voir. Donc voilà, je voulais écrire le mot voyage sur la carte avec la photo là. Donc je suis venue chercher mes lettres une par une. Donc là pour ce mot-là, j'ai utilisé l'intérieur des lettres, donc l'intérieur des fanions, ce qui fait qu'à chaque fois vous découpez ce dies, ça vous donne 2 alphabets en un et je trouve ça trop chouette. Donc là j'ai utilisé l'intérieur des lettres pour écrire le mot voyage en haut. J'aurais pu faire un truc un peu plus droit, un petit peu plus pro, mais j'aime bien comme ça, je trouve que ça rend bien. J'avoue que c'est un peu long, mais bon, après, il faut ce qu'il faut aussi. Et avec ce petit feutre là, Zig, c'est vraiment top. Il m'aurait manqué une petite pince pour appliquer. Vraiment, ça me manquait. Mais bon, j'ai des ongles, donc ça va. Après, c'est sûr que ça aurait été quand même vachement plus pratique d'avoir une petite pince pour pouvoir placer les lettres une fois que la colle était appliquée dessus. Voilà pour ça, et d'ailleurs dans la pochette j'ai aussi mis une petite carte de journaling pour pouvoir écrire un petit peu au dos voilà à quoi correspondent ces photos et ce voyage. Je viens ensuite faire une petite composition sur le rabat extérieur là avec un dies de chez Artemio,
une découpe d'un dies de chez Action, les petits dies à 99 centimes là, et un feuillage, voilà, tout simplement. Donc je viens mettre ça, je viens composer ma petite décoration, voilà, en faisant des superpositions et tout. Moi j'aime beaucoup ce genre de choses. J'ai jamais essayé, avant cet album là, je faisais pas trop ce genre de décoration, mais j'avoue que Lydil m'a énormément inspirée pour la décoration de cet album, et j'ai essayé de m'inspirer de ce qu'elle sait faire, parce que je trouve que c'est très très beau. Ensuite, je vais venir utiliser des petits stickers, c'est des stickers qui ont été achetés chez Noz, et je viens faire une petite compo là sur le haut, voilà, pour juste rajouter un petit truc. C'est vraiment pas nécessaire, hein, c'est juste, voilà, j'avais envie d'utiliser ces petits stickers, donc je l'ai fait, j'ai trouvé un endroit où les mettre et j'étais contente. Là, j'avais très envie d'utiliser cette planche de chez Laura Pack en cuir recyclé, donc je suis venue découper mon voyage exotique, là le petit morceau voyage exotique, et en fait il va me servir pour faire la couverture de mon album. Finalement je savais pas trop où le mettre, et finalement j'ai décidé de le mettre sur ma couverture, mais vous allez voir, je le mettrai après. Là je viens faire une composition sur ce rabat à droite avec des feuillages, plein de feuillages, et je vais utiliser un dies en vélum, pas en vélum, en papier transparent, en acétate, voilà, je cherchais le mot. C'est un dies en acétate où il y a écrit Something with you, et du coup je viens le mettre au dos de mes petites feuilles, et vous allez voir après à la fin je vais rajouter des petits strass pour un peu fignoler la déco, et j'en rajoute un à l'embranchement de toutes les feuilles pour qu'il y ait vraiment cet effet fini, parce que là je trouvais qu'il y avait un truc qui clochait. Mais bon, pour le moment, là, on en est à cette étape-là. Voilà, je viens composer des petits stickers. Ça, c'est une planche de stickers de chez Ziman que Claire m'a offert dans le calendrier de l'Avent. Je vais prendre un petit sticker, ça mettre là. Sur le rabat, du coup, extérieur, voilà. Là, je vais passer à la déco de l'extérieur avec... donc, je colle, en fait, mon embellissement, voilà, voyage exotique à cheval, ce qui fait que ça va rajouter un petit peu de dimension. J'avais mis beaucoup trop de colle, ça a fait gondoler mon papier, j'aurais mieux mon cuir, j'aurais mieux fait de coller ça au double face. J'ai pensé après, c'était trop tard, je voulais pas abîmer le papier et risquer d'abîmer la couverture de mon album, j'ai laissé comme ça. Mais je vous conseille, si vous utilisez ce genre de produit en cuir là comme ça, de bien penser à coller avec du double face pour éviter tout problème. Une fois que, donc là on repasse à l'intérieur, et cette fois-ci je cherche le mot océan avec mes petits fanions, et je vais venir écrire océan. J'ai un peu galéré à trouver la mise en page de mon mot océan, mais vous allez voir, j'ai fini par trouver. Et une des dernières touches, c'est ce petit morceau d'acétate de chez Laura Park pour mettre une petite dernière touche. Et voilà le résultat. Je viens utiliser un tampon de chez le tampon bleu, donc pour mettre sur les petits fanions que j'ai. Donc sur le premier, j'ai mis un tampon de chez Show & Flower, et sur le deuxième, là je suis en train de tamponner le tampon des tampons bleus. Voilà, finalement je suis contente de ce résultat, et je viens aussi mettre évidemment les petits strass dont je vous parlais. Donc c'est les strass argentés de chez Action. Je viens en mettre un petit peu à droite à gauche pour ajouter du volume. J'aime beaucoup mettre des strass sur mes créas, je trouve que ça rajoute un petit élément en plus. Donc là je viens rajouter tout ça sur mes pages,
Et voilà, le résultat est terminé. Donc j'espère vraiment que cet album vous aura plu, qui vous aura permis de vous donner de nouvelles idées d'albums. Pour un album de Noël même, je trouve que ça peut être vraiment un beau projet. Et il contient pas beaucoup de photos, mais au final vous pouvez en rajouter bien plus que ce que j'ai fait. Moi j'ai vraiment peu mis de photos, mais vous pouvez en mettre beaucoup plus. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me donner en commentaire votre avis par rapport à cet album. Je vous laisse vous abonner, activer la cloche pour les notifications et je vous souhaite une merveilleuse journée. Prenez soin de vous, scrapez bien et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et je vous rappelle que tous les produits dont j'ai parlé dans cette vidéo sont dans la barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Je vous fais des gros bisous, à très bientôt, prenez soin de vous.